Salut à toutes et à tous, c'est Yue, on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci destiné à réaliser un personnage vu de trois quarts, c'est-à-dire à moitié de profil et à moitié de face, ce qui va donner cette fois-ci une impression spatiale, comme si le visage était en volume. Donc si vous avez suivi les tutoriels précédents, vous allez voir que le système est systématiquement le même, à savoir qu'on commence par réaliser un cercle. Donc ce cercle, peut être une sorte de sphère. Donc encore une fois, si on n'est pas très sûr de notre geste, on repasse plusieurs fois avec notre crayon. Donc il n'y a pas besoin forcément d'être sur un logiciel pour le réaliser. Vous pouvez le faire aussi en version papier. Voilà, donc là je positionne mon cercle qui du coup va se transformer en sphère. Donc pour ce faire, je repère la moitié de mon cercle. Je vais tracer une ligne qui passe par le milieu, et cette ligne, elle sera horizontale. C'est ce qui va être la ligne qui va nous permettre de positionner nos sourcils. À la verticale, toujours en passant par le centre, je trace une autre ligne qui, elle, est la ligne de symétrie. Une fois que c'est fait, je vais repérer donc les segments, donc les rayons qui font la même taille, donc segment 1, segment 2, et je vais reporter cette proportion, donc le rayon, en dessous. Donc approximativement, encore une fois. Donc là, on est à peu près bon et on fait un placement. Donc ça va être la base de notre menton. On peut prendre ici un point de repère et voilà, on a notre forme générale. Donc les traits qui sont en rouge, vous pourrez les effacer si vous travaillez au crayon à papier. Donc par contre, vu qu'on est sur une forme en volume, ces lignes, il va falloir les projeter dans l'espace. Pour les projeter dans l'espace, on va faire des arcs de cercle. On va imaginer que notre personnage regarde vers notre gauche. Donc on prend le point de repère ici. Là, je vous fais un point en haut, et c'est là où on va devoir arriver. Donc on va tracer un arc de cercle, voilà, pour donner l'impression que notre objet est en volume. De la même façon, ici à l'horizontale et ici, on va faire un arc de cercle, hop, comme ceci. Donc cette ligne-là, ça va être la ligne pour faire nos sourcils. On va ensuite prendre un repère ici, qu'on va tracer globalement droit, et un autre repère ici, qu'on va tracer en parallèle du premier. Donc ces deux repères vont nous servir respectivement à faire le bord du visage, donc à gauche, c'est-à-dire la partie droite du visage, et à faire le centre. Ici, on va reprendre le trait qu'on avait au-dessus, et on va l'amener à peu près par là, c'est-à-dire au centre, vous voyez, de cette ligne. Si ça c'est le milieu, ça c'est le centre. Vous voyez, même longueur ici et ici globalement. Je fais mon tracé et voilà. Ce qui fait que le cercle va constituer la boîte crânienne et cette partie avant va constituer la mâchoire. Je fais un placement, donc une projection pour là où va se situer mon nez. Et à partir de là, je peux commencer à placer mes éléments. Ça fait beaucoup de points de repère, donc n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo si besoin. Je peux enlever mes premiers placements et passer sur les suivants. Je vais donc reprendre mon crayon noir et je vais commencer par placer le nez. Alors, pour placer le nez en volume, donc cette fois-ci, on va pouvoir faire comme les fois précédentes, parenthèse et parenthèse orientée vers le haut pour avoir le trou de la narine, parenthèse avec la partie bombée sur la droite. On va remonter vers le haut comme ceci. Si vous avez un doute, vous pouvez faire un triangle comme ça et partir comme ceci. Et là, marquer une ombre pour qu'on comprenne le volume de la forme. Si pour le moment c'est un peu abstrait, vous allez voir que ça devient tout de suite beaucoup plus cohérent et compréhensible lorsqu'on est sur le modèle. Donc la base de mon nez est ici. Mon nez va donc monter ici, donc sur mon point de repère qui est là, ce qui va être entre mes yeux. Mes sourcils vont donc être sur la ligne ici, comme pour les fois précédentes. Donc mon sourcil, je rappelle, la partie avant du sourcil forme un triangle, ensuite on a un trait droit et ensuite on revient légèrement vers le bas. C'est-à-dire que le sourcil, si je devais le détailler de façon schématique en trois parties, on aurait ici un grand triangle, ici une partie qui va protéger les yeux de la pluie
ou de la transpiration, et ici on vient encadrer. Donc de la même façon, de façon symétrique, pour le sourcil de l'autre côté, on partirait dans l'autre sens. La taille du sourcil va dépendre de la pilosité de chacun, de l'épilation, de la mode et de la culture. En règle générale, les personnages féminins ont des sourcils un peu moins fournis. Alors là où il va falloir faire attention, c'est qu'on va arriver dans un raccourci. Un raccourci, c'est simplement une représentation plus petite que celle qui est initialement présentée. Parce que ce qu'il faut comprendre, je vais vous faire un schéma pour que ce soit bien compréhensible, c'est que nos yeux, en fait, ils vont pas être alignés sur le même axe, comme ceci. Et si on les met en diagonale comme ça, là ils ont la même taille, c'est un peu bizarre. Donc il faut partir du principe qu'en fait notre plan, ça va être un demi-cylindre, comme ça. Et que du coup, nos yeux, on va pas pouvoir les voir en entier. On va avoir un premier œil qui lui va être bien visible, mais le deuxième œil, il va être en partie caché par le nez, et surtout, il va être plus petit, pour justement qu'on comprenne cette zone incurvée. Donc là, on arrive déjà dans des formes en volume, spatiales. C'est un peu plus délicat. Donc, je mets le bas de mon sourcil, je mets mon œil. Alors pour l'œil, moi ce que je vous conseille de faire, c'est un grand cercle, hein, une sphère, comme s'il y avait le globe oculaire. Vous voyez ici, donc qui est caché en partie par le nez. Et ensuite, vous mettez la paupière par-dessus, donc à peu près à la moitié de votre sphère. Vous voyez, je prends un point de repère, et on vient encadrer la forme de la sphère sur la partie haute, donc comme ça. Et ensuite, on vient dessous, hop, s'aligner en essayant de rester à peu près droit. Là, on peut orienter le regard, on va faire en sorte que notre personnage y regarde par exemple en haut à droite. On appuie, donc pensez que si vous utilisez des crayons à papier, il faudra, pour avoir davantage de contraste, préférer les crayons en B. Plus le chiffre est important, plus le contraste sera fort, plus votre outil sera gras. Et sinon, vous utiliserez des outils en H si vous voulez faire juste des tracés. Ensuite, je peux gommer mes lignes de construction sur mes parties circulaires plus que je n'en ai plus besoin, sauf si vous voulez que la paupière soit visible. Et on va pouvoir positionner la bouche. Comme sur les tutoriels précédents, on va prendre le segment entre le nez et le menton et on va le diviser en 3 parties égales. Donc vous voyez le segment qui est ici. Je vais vous le marquer davantage pour que ce soit bien visible. Donc le segment ici, on le divise en 3 parties égales. Donc soit vous pouvez mesurer, soit simplement à l'œil. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Donc segment 1, segment 2 et segment 3. Notre bouche, elle va être positionnée à la fin du segment 1, donc entre le 1 et le 2, c'est-à-dire ici. Encore une fois, ne la faites pas droite, mais essayez de faire en sorte qu'elle soit incurvée. D'accord? Comme ceci. Pensez qu'on part sur une sorte de M majuscule et que ce M majuscule, on va l'étendre comme ceci. On peut rajouter un trait pour la lèvre inférieure pour suggérer un volume, mais soyez prudent. Encore une fois, il va y avoir une déformation. Vous avez une autre méthode qui consiste à faire 3 petits cercles. Donc vous avez un cercle qui va être plus petit sur la partie gauche, puisque c'est la partie avec le raccourci. Le cercle le plus proche sur la partie droite va être plus grand. Et enfin, le cercle inférieur, lui, va être relativement approché. Là, on a notre axe de symétrie, et donc nos lèvres, elles vont encadrer ces cercles, et ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà, et là, on aura juste à suivre la ligne, et ensuite, avec un peu d'ombre, on peut suggérer le volume de notre lèvre. Donc, je vais supprimer tous ces éléments là qui chargent un petit peu le dessin pour retourner à l'ancrage. Donc, on part sur notre crayon noir, on positionne la lèvre. On va faire un personnage qui est suspicieux. Voilà, on peut rajouter de l'ombre. Et maintenant, on va rajouter la mâchoire. Donc la mâchoire, à partir ici, elle va encadrer la bouche, elle va revenir en direction de l'œil. On peut faire un léger décrochage avec la pommette et ensuite revenir encadrer le sourcil, vous voyez ici, donc avec l'arcade sourcilière. De l'autre côté, on va partir un peu plus loin et on va revenir, hop, par ici. On va ajouter, comme pour le visage de profil, l'oreille. Donc l'oreille, elle va suivre en fait la ligne entre le nez et l'œil, c'est-à-dire ici et ici. Donc on aura notre oreille ici,
mais par contre, elle n'est pas verticale. Rappelez-vous, l'oreille, elle part en diagonale. On va faire un D majuscule qui va plutôt partir comme ceci. Donc, notre trait de construction, encore une fois, on peut diminuer l'opacité ou pour vous, simplement utiliser un crayon H et après venir ancrer par-dessus ou utiliser un crayon plus gras pour pouvoir le mettre en valeur. À l'intérieur, je peux faire une sorte de S qui va permettre de suggérer les motifs de l'oreille sans pour autant entrer dans quelque chose de très complexe, mais en restant un minimum réaliste, ou en tout cas vraisemblable. Vous allez avoir aussi, hop, le petit décrochage de l'oreille ici, qui permet de revenir avec le crâne. Maintenant que c'est fait, on peut rajouter le cou, qui va partir derrière l'oreille, décrochage au niveau de l'épaule, et éventuellement si notre personnage a un t-shirt. On va rajouter les cheveux. Donc pour la ligne de construction des cheveux, on prend la base du nez, on va jusqu'au milieu des yeux, on trace un trait, et ce segment, on va le reporter au-dessus du personnage. C'est-à-dire que ce segment, je le duplique et je fais partir sa base, donc qui démarre du nez, au niveau de l'alignement des yeux. Donc ça veut dire que mon personnage, ses cheveux, ils vont commencer par là où je viens de mettre le trait. Hop. Je le gomme, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin. Encore une fois, le tutoriel est réalisé en temps réel, mais pour vous, prenez des notes, essayez, et encore une fois, vous allez avoir un rendu qui va être un peu rigide, c'est normal. L'objectif, c'est de faire l'acquisition des proportions. Normalement, un crâne humain n'a pas cette forme circulaire, mais va plutôt être allongé à l'arrière avec un renfoncement sur le côté avec les tempes. Donc, pour retrouver en fait la racine du cheveu, on va épouser la forme des sourcils jusqu'au moment où on arrive ici à l'arcade sourcilière. Donc l'arcade sourcilière, on va partir légèrement en diagonale pour nous aider à suggérer donc le volume. Et en fait, les cheveux vont venir, hop, épouser cette arcade sourcilière. Ensuite, venir en parallèle de l'inclinaison du sourcil pour rejoindre l'oreille. Une fois que ça a rejoint l'oreille, on va avoir les favoris qui vont être devant l'oreille et qui vont, hop, encadrer l'oreille. Vous allez avoir, suivant la longueur des cheveux, la possibilité de retrouver dans la nuque les cheveux. Donc là, je vais vous les faire en plus sombre. Et ici, du coup, les cheveux qui vont venir épouser, encore une fois, la forme du visage et revenir sur le côté. Après, à vous de choisir, du coup, dans quelle proportion les cheveux sont grands. Moi, je vais m'occuper de gommer mon cercle de base, ou en tout cas d'en changer l'opacité. Voilà, pour pouvoir avoir un repère sur comment vont tomber mes cheveux, et à vous de choisir la coupe de cheveux appropriée. Donc moi je vais faire repartir les cheveux vers l'arrière, je vais utiliser une largeur de trait un peu plus grande et ça va retomber sur le devant des yeux du personnage, donc une sorte de coupe au bol, voilà, qui va créer du volume et qui va venir sur le dessus. On aura une raie de cheveux sur le côté du personnage. Je vais laisser un espace blanc pour suggérer des reflets. Donc ça, vous pouvez le faire encore une fois au crayon à papier, voire même au stylo bille si vous n'appuyez pas trop fort pour pouvoir suggérer un dégradé progressif. Vous pouvez d'ailleurs rajouter des ombres cohérentes avec la projection de votre personnage. Là, si par exemple la lumière vient de face, on va avoir le menton qui va projeter une ombre. On peut avoir le nez aussi qui va projeter une légère ombre, peut-être même les lèvres et le creux au niveau des yeux, ici et là. Ensuite, mes cheveux reviennent vers l'avant, suggèrent du volume. Je vais essayer d'être un peu plus précis. Voilà, donc on a des mèches qui reviennent. Ici, il faut bien penser que les cheveux vont encadrer le visage, ce qui veut dire qu'on va avoir de l'ombre, puisque la lumière ne peut pas passer ici. Pensez également que l'ombre va être projetée, hop, sur votre personnage. On termine notre personnage et vous voyez que l'avantage d'une représentation de 3/4, c'est que ça va suggérer un volume là où le profil et la vue de face ont tendance à casser un petit peu ces effets de raccourci. Donc c'est une vue qui est un petit peu délicate à aborder parce qu'elle laisse à entendre que vous devez déjà maîtriser une projection des formes dans l'espace.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions, encore une fois, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Pour celles et ceux qui sont le plus avancés sur le chemin du dessin, évidemment, ces approches sont très naïves et comportent un bon nombre d'erreurs par rapport à la réalité anatomique. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de repérer des formes géométriques pour se les approprier et pour pouvoir faire des dessins proportionnés et construits rapidement. Après, en fait, une fois que vous avez vos formes, on va retailler dedans pour comprendre comment chaque partie du visage est constituée. Si vous voulez voir un petit peu le résultat de votre travail sous un jour nouveau assez rapidement, vous pouvez faire euh, simplement une duplication horizontale de votre travail, c'est ce que je vais faire en numérique, et si vous travaillez sur une version traditionnelle, regardez dans un miroir votre personnage pour voir s'il y a des défauts ou pas. Là par exemple, mon menton me semble un peu long, donc peut-être qu'il faudrait retravailler la mâchoire et qu'on aurait ici quelque chose d'un peu plus intéressant avec un creux ici à revoir. Et c'est comme ça que vous allez affiner votre personnage encore une fois. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Toujours pareil, ce que j'ai dit précédemment, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. C'était Yue, bonne fin de journée à toutes et à tous.